Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la nouvelle série Apprenez la view de A à Z. Je suis Ahmed Gaga et aujourd'hui nous allons voir la structure while loop. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les variables ainsi que la correspondance entre les variables et les couleurs. Et on a vu que sous le logiciel LabVIEW, on représente les variables par des couleurs. Et on a vu que le bleu correspond à la variable entière, le rose à la variable chaîne de caractères, l'orange à la variable réelle, ainsi que le vert pour la variable booléenne. Et je suis convaincu que vous avez remarqué un truc. Donc à chaque fois qu'on veut changer une variable pour exécuter une fonction ou une opération donnée, on doit appuyer sur la flèche Run ou exécuter. Par exemple, pour faire une opération d'addition. Par exemple, 4 plus 6. Donc, il faut forcément appuyer sur le bouton exécuter afin de trouver le résultat. Et à chaque variation ou à chaque changement de saisie, on doit réexécuter le programme. La première alternative pour résoudre ce genre de problème, c'est l'appui sur le bouton de Run Continuously. Donc, c'est l'exécution de manière continue. Si on appuie sur ce bouton, ça veut dire c'est comme si on donne à la view un ordre pour appuyer de manière séquentielle sur le bouton Run. Et à chaque fois qu'on fait un changement sur l'un des contrôleurs ou l'un des contrôles d'entrée, on a une variation de la variable de sortie. Donc pour arrêter le programme, on doit appuyer sur le bouton Abort Execution, arrêter l'exécution. Donc cette technique, c'est pas pratique. Il présente beaucoup de problèmes. Donc la solution est la suivante, on doit appeler l'une des structures de contrôle. Donc par exemple, on veut exécuter de manière continue les opérations suivantes. Donc la première opération, c'est sur les chaînes de caractères. Ça veut dire qu'à chaque fois l'utilisateur change l'entrée du contrôleur E1, il doit réagir automatiquement sans appuyer sur le bouton exécuter. La même chose pour l'opération d'addition entre les deux variables x et y. On doit réagir directement dès que l'entrée change. La même chose pour l'entrée booléenne. On doit assurer le contrôle de la LED S par le contrôleur A de manière continue. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change l'état, on doit observer un changement en temps réel sur la LED. Et pour le Z et le K, on va ajouter une opération autre. Par exemple, on va faire une division. On va inclure un opérateur de division entre Z et K. Et pour indiquer le résultat, on va créer un indicateur. C'est bon? Donc, pour exécuter ce bloc diagramme de manière continue, donc, pour faire apparaître la palette des fonctions, un simple appui par le bouton droit de la souris sur la face diagramme, on cherche la zone Structures, la zone des structures, et dans les structures, on peut voir que nous avons un certain nombre de structures qu'on peut utiliser, telles que la boucle for, la boucle while, la boucle case, la boucle événementielle, ainsi de suite. On va utiliser la boucle while. Donc on sélectionne la boucle while et on encadre la zone qu'on veut exécuter de manière séquentielle. Donc avant de passer vers l'exécution, je vous donnerai une petite définition de la structure while. La structure while ou la boucle while est une structure de contrôle permettant d'exécuter un ensemble d'instructions de façon répétée sur la base d'une condition booléenne. Ça veut dire que tant la condition est vérifiée, l'ensemble des instructions à l'intérieur de la boucle while sont exécutées. Donc, maintenant, on a l'ensemble des diagrammes dans le rectangle qui représente la boucle while. Donc, les parois de cette boucle représentent une flèche. Si vous remarquez bien, on a une flèche qui commence à partir de ce point rouge et qui tourne, qui tourne jusqu'à ce que la fin termine sur le même point et on a une petite flèche bouclée.
Ça veut dire que l'intérieur ou le contenu sera exécuté de manière séquentielle et infinie tant que la condition est vraie. Donc, comme paramètre de cette boucle, on a le premier paramètre, c'est petit i. C'est l'indicateur d'itération. Il calcule le nombre de fois ou le nombre d'itérations de l'exécution. Le deuxième paramètre, c'est ce point en rouge. Ça, c'est la condition d'arrêt ou loop condition. Donc, si cette condition égale à 1, ça veut dire qu'on va sortir de cette boucle et on va arrêter le programme. Si cette condition est 0, ça veut dire qu'on va poursuivre et continuer l'exécution du code. Donc, ici, on peut avoir deux configurations. Un clic droit sur la condition d'arrêt et on a deux configurations possibles. La première, c'est stop if true. Ça veut dire, si la condition égale à 1, on va sortir de la boucle. La deuxième, c'est le complément de la première. Ça veut dire continue if true. Ça veut dire, tant que la condition est vraie, on va continuer l'exécution. Ça veut dire que la condition d'arrêt, c'est on choisit cette deuxième configuration et la variable booléenne 0. On va par exemple commencer par cette configuration stop if true sur la condition d'arrêt. Donc on peut voir que nous avons une entrée de contrôle qui est verte. Ça veut dire que la condition est booléenne. Donc un clic droit sur la condition d'arrêt et on va créer un contrôle. Et le contrôle cette fois-ci, c'est un bouton. Et on peut observer le flux de données. Et les en vert, ça veut dire que la variable est booléenne. Et c'est tout à fait logique. On passe maintenant vers notre interface graphique. On va réorganiser un peu les indicateurs et les contrôles. Et voici, juste en dessus, notre condition d'arrêt qui est le bouton stop. On va redimensionner le bouton stop. On va un peu réorganiser notre programme. Et on commence l'exécution. Donc précédemment, il faut qu'à chaque changement de l'un des contrôleurs ou l'un des contrôles, il faut qu'on appuie sur le bouton exécuter. Maintenant, on va tester, on va appuyer sur Run et on peut observer que le programme s'exécute de manière continue. Donc on va vérifier, on va commencer par l'indicateur booléen. Ça c'est 0. Donc pour 0, la LED copie l'état du contrôleur booléen du switch. Ça veut dire c'est 0. Pour l'allumer, c'est 1. Donc sans réexécuter le code, à chaque fois qu'on change l'indicateur, ou plutôt le contrôleur. Pour les opérations, il suffit de sélectionner les variables d'entrée et le programme réagit de manière instantanée sur les variables d'entrée et on a 16 plus 16, c'est 32. Pour la division, on a une division d'un nombre réel sur un nombre. J'ai gardé toujours la notation complexe, je vais la changer rapidement. Donc pour sortir du programme, on ne va pas sortir de ce bouton-là, c'est déconseillé. Donc on doit utiliser la condition d'arrêt de la boucle while. On appuie sur le bouton et on peut remarquer que le programme termine l'exécution du code. Je vais changer le type de la variable k vers un simple précision, un réel en simple précision. La même chose pour le z. C'est un nombre réel à simple précision. Je vais élargir un peu cet indicateur et je relance l'exécution. Donc pour z, je vais prendre bien sûr 0 sur 0, z sur k, ça donne un nombre non déterminé. Je vais mettre par exemple un 1 et un 5 et ça donne 0,2. Toujours on a comme indicateur une notation complexe et la partie imaginaire est toujours 0. Donc 1 sur 5 c'est 0,2 et c'est juste. Donc maintenant, la boucle s'exécute de manière continue, sans avoir besoin de réexécuter le code à chaque fois qu'on change l'un des contrôles d'entrée. Donc maintenant, nous avons développé un simple programme réactif. Pour
la chaîne de caractères, je vais choisir n'importe quel caractère. Et dès que vous appuyez sur l'extérieur, l'indicateur S1 coupe directement le flux de caractères saisis dans le contrôleur E1. Donc ça, c'est une application simple de la structure de contrôle while. On va arrêter le programme et on va tester le deuxième type de la condition d'arrêt. Donc un clic droit et on choisit Continue if true. Ça veut dire on va continuer l'exécution du contenu de cette boucle tant que la condition est égale à 1. Ça veut dire true. Et on va changer le point. Le LabVIEW, il change le point rouge par une flèche circulaire en vert. Ça veut dire tant que la condition est 1, on continue l'exécution de l'ensemble. Et pour cette condition, la condition d'arrêt, c'est l'inverse. C'est 0 et pas 1. Donc par défaut, le bouton stop génère un 0. Ça veut dire on ne peut jamais lancer l'exécution de code. À chaque fois on lance le code, le programme s'arrête automatiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'état de repos du bouton stop, c'est 0 et pas 1. Et 0, c'est la condition d'arrêt. Donc pour ce faire, il suffit de changer cet indicateur-là par un booléen de valeur fixe. Par exemple, on va prendre ce bouton-là. Ça, c'est la condition d'arrêt stop. Donc la condition d'exécution, c'est 1. On va activer le bouton poussoir. On doit lier le code. La condition d'exécution, la condition d'arrêt avec le bouton. Et on réexécute. Maintenant, l'état logique généré par le bouton, c'est un 1. Et 1, cette fois-ci, c'est la condition d'exécution. Je vais redimensionner un peu le bouton et on lance. Maintenant, on peut exécuter de manière continue le contenu de notre boucle while. Et on peut voir que les opérateurs en chaîne de caractères, ça marche très bien. Les opérateurs numériques marchent très bien. L'indicateur booléen marche très bien de manière continue. Donc cette fois-ci, la condition d'arrêt, c'est le complémentaire de la condition d'arrêt de la boucle précédente. Ça veut dire, pour arrêter le code, on doit générer un 0. Et dès que la condition stop égale à 0, on arrête l'exécution de la boucle. Donc vous avez le choix soit de travailler avec exécuter si égale à 1 ou arrêter si égale à 1. C'est à vous de choisir le type de condition. On passe maintenant vers le compteur d'itération. Donc le petit i. Donc i, il est en bleu. Ça veut dire que le type est un entier. Et bien sûr, c'est non signé. Donc le rôle, c'est de calculer le nombre d'itérations exécutées après le lancement de l'exécution du code. Ça veut dire combien de fois le programme sera exécuté ou a été exécuté. Donc pour le voir, on va créer un indicateur pour voir la valeur. Donc ça, c'est pour itération. Donc ça, c'est le nombre d'itérations. On va agrandir un peu notre variable vers 24 et on va lancer le programme. Donc le programme s'exécute, on va arrêter le programme et on va essayer d'interpréter la variable i. Donc qu'est-ce qu'on remarque? La variable i égale 14 925 527 itérations. Ça veut dire qu'après l'exécution de code, la boucle ou le contenu de notre boucle while a été exécuté presque 15 millions de fois. Bien sûr, et ça, il est tout à fait logique à cause de la vitesse énorme de notre processeur. Donc cela, il dépend de la vitesse de votre ordinateur ou de votre machine sur laquelle LabVIEW est installée. Donc, pour ce petit programme,
je pense que la vitesse d'exécution n'est pas une option primordiale. Donc, on va limiter le temps d'exécution. Et pour ce faire, on va appeler à la fonction du timing ou un temporisateur. Donc, on va exécuter le contenu à chaque 100 millisecondes. Ça veut dire 10 fois par seconde. Et pour ce faire, on va fixer le temps d'exécution ou le temps d'échantillonnage entre deux itérations successives. Un clic droit, on cherche la partie timing et on cherche wait millisecond. Ça veut dire attendre une durée en millisecondes entre deux itérations successives. Donc comme paramètre, on va créer une constante et toujours c'est en entier et les arguments sont pris en entier. Ça veut dire des multiples de 1 milliseconde. Donc je vais prendre par exemple 100 millisecondes et donc le contenu de la boucle while sera exécuté 10 fois par seconde. Ça veut dire à chaque 100 millisecondes. Donc, je vais changer maintenant la face ou le bloc diagramme vers la face avant par un CTRL E et je reteste le compteur d'itération. Donc, bien sûr, le programme s'arrête parce que la condition d'arrêt est activée. Et maintenant, on a 10 exécutions par seconde. Donc, pour trouver le 15 millions, on doit attendre plusieurs centaines de secondes. Et le programme s'exécute de manière presque temps réel. On va arrêter l'exécution du programme. Donc, avant de conclure cette vidéo et cette simple présentation, je vais essayer de réorganiser l'ensemble du code. Pour ce faire, comme j'ai déjà expliqué, le raccourci CTRL-A pour tout sélectionner et on appuie sur le bouton ou l'icône Clean Up Selection pour la réorganisation automatique et on trouve le programme SysContr qui se fait de manière automatiquement. Donc je pense que nous avons terminé la partie structure while avec l'essentiel de la boucle structurelle. On a vu que c'est une structure très importante pour l'exécution de manière continue d'un ensemble de code ou d'un bloc diagramme donné avec une condition d'arrêt. Et tant que la condition est vérifiée, ou plutôt tant que la condition n'est pas vérifiée, on sort du code. Si la condition est vérifiée, on continue toujours l'exécution. Donc, je termine cette partie. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à poser vos questions dans des commentaires et on se verra dans la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.